S'il vous plaît, les parents, montrez l'exemple à vos enfants. Le consentement, ça tombe pas du ciel. J'ai un jeune patient qui a eu beaucoup de courage et qui a déclaré à sa meilleure amie qu'il était amoureux d'elle. Malheureusement, ses sentiments, ils n'étaient pas partagés. Alors bien sûr, c'est triste, mais sa réaction, ça a été de me dire, c'est les vacances, avec le groupe de copains, on a prévu d'aller au cinéma. Du coup, j'ai demandé à ce que ce soit son film à elle, celui qu'elle voulait, qui soit choisi. Et puis, je vais lui acheter du popcorn parce qu'elle adore ça. Et puis, après le film, on va se retrouver juste tous les deux, on va aller faire une balade. En fait, les copains sont dans le coup. Et puis, ces derniers jours, d'ailleurs, ils testent un peu le terrain. Ils lui disent du bien de moi. Elle va voir que je suis quelqu'un de bien et elle va changer d'avis. Et en fait, ce jeune homme, sa famille l'a encouragé. Tout le monde a trouvé ça super mignon parce que c'est comme dans les films. Mais en fait, non, non, c'est pas mignon. Elle a donné sa réponse. Et la manipuler, en fait, c'est pas une stratégie acceptable après s'être pris un râteau, point. Si cette jeune fille, elle change un jour d'avis, ben, ce sera sa décision à elle, pas parce que une ou des personnes l'y auront obligée de manière directe ou indirecte. Et puis si c'est trop tard, quand elle se décide, eh ben, c'est que le timing n'aura pas été le bon, et puis peut-être qu'il y aura d'autres possibilités plus tard dans la vie, mais c'est pas grave, c'est ça, c'est la vie. Du coup, avec ce patient, on a creusé un peu parce que ça m'intriguait cette réaction, et la réaction de ses parents d'ailleurs. Et en fait, très vite, il s'est rendu compte que lui, depuis son enfance, son consentement, son avis, ses ressentis, ils n'ont pas toujours été écoutés et validés par ses parents. Par exemple, il se souvenait d'avoir dû rester jusque très tard dans la nuit, seul devant son assiette d'épinards, parce qu'il n'avait pas le droit de quitter la table tant qu'il n'avait pas fini son assiette, et que depuis, il ne supporte absolument plus les épinards d'ailleurs. Il s'est souvenu que ça le gênait les étiquettes de ses vêtements, mais qu'on lui disait d'arrêter de faire son bébé. Mais que comme ça le grattait trop, il avait, avec ses petits ciseaux d'écolier, il était allé couper les étiquettes. Forcément, il avait coupé le tissu, il s'était fait disputer par ses parents, il s'était fait punir. Il se souvient aussi que, il y avait un garçon à l'école quand il était petit, hein, on parle vraiment des années primaires, tout ça. Ce petit garçon, il lui faisait la misère à la récré, il le bousculait, il l'humiliait un petit peu. Ben oui, mais c'était le fils d'amis de ses parents. Alors quand le week-end, tout le monde était à la maison, il était obligé d'accepter de le laisser jouer dans sa chambre avec ses peluches, alors que le gamin boxait les peluches, il les mettait en scène dans des scènes un peu sexuelles. Comment voulez-vous qu'un enfant, un préado, un ado devienne un ou une adulte qui comprend profondément et qui respecte profondément la notion de consentement dans les relations intimes, amoureuses et sexuelles, alors qu'on lui a montré toute sa vie que dire non, c'est pas entendable, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous faire changer d'avis ou vous forcer à changer d'avis. Alors, petite parenthèse, hein, je ne parle pas d'éducation laxiste, je vous parle d'élever votre enfant dans un espace de sécurité physique et émotionnelle. Et oui, je sais, c'est difficile. Et oui, je sais qu'en tant que parent, bah, des fois, on n'est vraiment pas terrible, hein. C'est pas grave, c'est être humain. On s'excuse, on en reparle et on essaye de faire mieux la prochaine fois. Deuxième parenthèse, parce que je sens les commentaires venir, non, je raconte pas la vie de mes patients sur internet. Dans le cas présent, le fond est vrai, la forme a été modifiée pour que la personne en question ne puisse pas être reconnue. Mais conclusion à tout ça, s'il vous plaît les parents, soyez un exemple. Déconstruisez vos schémas automatiques, faites ce travail thérapeutique seul ou avec de l'aide, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, parce que chaque enfant, c'est un être humain, un être vivant unique, et votre travail, c'est de vous adapter à votre enfant pour en faire un adulte épanoui. Alors montrez-lui ce que c'est que d'être respecté, d'être aimé sans condition et d'être en sécurité. Et votre exemple, il va valoir 1000 fois plus que toutes vos paroles, tous vos mots, tout ce que vous pourrez lui dire. Montrez-lui, faites-lui ressentir ça dans son corps au quotidien quand il est petit. Et d'ailleurs, ça vaut pour plein d'autres choses que le consentement, ça vaut pour le bonheur, ça vaut pour le respect qu'on accorde à son propre corps, à sa fatigue, ça vaut pour l'empathie, ça vaut pour la compassion. Montrez l'exemple. Je vous laisse infuser tout ça. Venez en discuter dans les commentaires si vous voulez. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye.